Et si quand tu te prends la tête avec ton mec, tu te prends en réalité la tête avec tes parents? C'est quoi cette question? Bouge pas, je t'explique. Tu as certainement besoin de comprendre comment nos disputes de couple peuvent être le reflet de nos blessures d'enfant. Et oui, malheureusement, nos vieilles blessures peuvent influencer nos relations actuelles, je t'explique. Prenons un exemple. Imagine que ton partenaire ne t'écoute pas quand tu parles. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? C'est peut-être cette sensation que tu avais enfant quand tes parents étaient trop occupés pour te prêter attention. D'après Bowlby, le père de la théorie de l'attachement, nos premières relations influencent profondément nos relations futures. Si tu n'as pas reçu l'attention et l'amour nécessaires en étant enfant, tu pourrais rechercher désespérément cette validation chez ton partenaire aujourd'hui. Une autre situation, tu te sens toujours abandonné ou rejeté par ton partenaire. Peut-être que ça trouve ses racines dans une séparation ou dans une perte que tu as vécue enfant. Une étude de Mary Ainsworth sur les attachements précoces montre que les enfants qui ont vécu des séparations ou des abandons peuvent développer des insécurités relationnelles à l'âge adulte. Alors si cette peur d'être abandonné te parle, demande-toi d'où elle vient et comment elle vit encore dans ta vie actuelle. Pose-toi ces questions. Pourquoi réagis-tu aussi fortement à certaines situations? Quels souvenirs de ton enfance ressurgissent dans ces disputes de couple? Est-ce que tu cherches inconsciemment à revivre et résoudre des conflits passés à travers ton partenaire actuel? Voici un autre angle intéressant. On parle souvent de transfert en psychologie, un concept développé par Freud, notamment pour parler des projections du patient sur son thérapeute. Mais si on s'appuie sur cette notion de transfert, on peut aussi imaginer que c'est quand tu reportes des sentiments ou des attentes de tes parents sur ton partenaire. Par exemple, si ton père était très critique, tu pourrais percevoir ton partenaire comme critique, même si c'est pas le cas. Est-ce que ça te parle? Ça reviendrait à la peur de vivre des scénarios de répétition, sachant que c'est en étant dans le déni et en ne voulant pas en prendre conscience que tu risques le plus de rejouer ces scénarios de répétition. Alors, comment on fait pour éviter de retomber dans ces vieux schémas? Première étape, prendre conscience de ces dynamiques. Deuxième étape, en parler toujours, discute avec ton partenaire de tes insécurités et de tes besoins. Et troisième étape, travaille sur toi pour comprendre et déjouer tes mécanismes de répétition.